Salut l'équipe, donc on est sur Il faut aimer le football, c'est Mathias Coureur, donc j'ai lancé ce concept. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez à peu près c'est quoi le concept. Donc je voulais vous prévenir que déjà les interviews elles vont reprendre, hein. C'est juste que moi je voulais les faire pendant mes vacances, mais dû au coronavirus, on n'a pas pu faire ça. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un truc un peu sur moi-même, sur mon expérience de carrière, sur ce que j'ai vécu. Et je vous ai demandé de poser des questions. Il y a une question que j'ai bien aimée et je vais y répondre. C'est le regard sur soi-même et des autres dans le monde du foot. Alors j'ai bien aimé cette question. J'ai détaillé avec celui qui m'a posé la question et il voulait me dire, en gros, est-ce que c'est important euh, le matériel? Alors j'ai envie de te dire, moi j'ai eu deux exemples. J'ai eu deux exemples très clairs et j'ai suivi le mauvais exemple. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, je sortais de Beauvais, où je prenais un SMIC, un peu plus qu'un SMIC. Et j'arrive à Nantes, et là, là je prends un bon salaire à 5 chiffres, 15 000 euros, il me semble. Et donc là, j'arrive. Donc moi, j'arrive avec mes t-shirts Armani, mes jeans G-Star. Je me rappelle, j'avais des teams. J'étais fier de ça. Mais tu arrives dans un vestiaire où tout le monde est en Louis Vuitton, Chanel, Dolce Gabbana, des marques pour moi qui me paraissaient inaccessibles. Et tu te fais un peu chambrer. C'est pas méchant, mais tu veux rentrer dans le rang. Tu veux être comme tout le monde. Tu es footballeur professionnel, donc tu t'achètes une belle voiture, tu t'achètes des beaux habits. Et moi, je me rappelle que je me suis fait chambrer et tout. Et pour le regard des autres, pour le regard des autres, d'abord dans le vestiaire. Pour le regard des autres, j'ai dit à mon pote Olivier, hey, ce week-end on va à Paris. Et on a été à Paris et j'ai dévalisé Dolce Gabbana. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la mode des jeans avec des plaques, avec les t-shirts avec les plaques et tout. Et j'ai dévalisé, j'ai pris pour 7 000 euros. 7 000 euros là-bas. Donc j'ai refait ma garde-robe et tout. Et après, c'est devenu une habitude parce que je voulais ressembler à tout le monde. Je voulais ressembler à tout le monde. Sauf que j'étais pas tout le monde. J'avais pas le même salaire que beaucoup de joueurs. J'avais pas leur carrière, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je fais beaucoup de choses, je vis hors de mes moyens. Pour, pour les autres, en fait. Ouais, on peut le dire, pour les autres. J'étais pas vraiment heureux à ce moment-là. J'étais pas vraiment heureux parce que j'étais pas vraiment moi, hein. Je voulais juste avoir la vie de tout le monde, la vie de footballeur. Parce que ce soit mes amis du moment, les autres joueurs ou tout ça, il y a des petites remarques qui font que tu veux rentrer dans le rang. Donc je me rappelle, moi je me suis acheté une Ferrari, une voiture que je ne pouvais pas assumer à l'époque. Donc je l'ai revendue au bout de 3 4 mois, mais c'était juste pour dire j'ai eu une Ferrari. C'était franchement nul, en plus ça attire pas les bonnes personnes. En boîte, je me sentais obligé, quand je voyais des autres joueurs, de dépenser comme eux parce que je suis joueur de foot aussi. Euh, je voulais faire plaisir à tout le monde. Je disais jamais non parce que ça pouvait faire comme si j'avais pas d'argent. En fait, je voulais plaire. Je voulais tout simplement plaire. Et j'en ai même oublié le foot. Mais tout ça, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une souffrance. C'est qu'au bout d'un moment, même si, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai un de mes meilleurs amis qui a usurpé mon identité, un ex-meilleur ami du coup, et qui m'a volé beaucoup d'argent. À ce moment-là, mais je ne vais toujours pas perdre la face. Mais à ce moment-là, j'ai du mal à payer mes impôts. Je les promets que les impôts, je les ai au téléphone. Est-ce que je peux échelonner? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça va prendre un peu plus de temps pour payer. Mais je ne veux pas perdre la face. Je ne veux pas perdre la face, donc je continue à acheter des beaux habits, partir dans des hôtels de fou. Je vis au-dessus de mes moyens. Et comme je reçois un assez gros salaire, ça va, la banque, ils disent rien et tout. Et je me rappelle quand je pars de Nantes, donc je résilie. Je résilie bien à Nantes, je résilie bien. Mais je prends conscience que l'argent, ça va vite, quoi. L'argent, ça va très vite. Et je décide d'arrêter mes conneries parce que ça y est, j'ai vécu ça. Enfin,
Pas tout de suite, parce que il y a quand même les petites phrases des gens, mais toi, t'as pas de problème, toi, t'es blindé, toi, t'es si. Et je pense que ça a joué dans le sens où, même si à ce moment-là de ma vie, je suis pas très heureux, euh, le regard des gens à ce moment-là, il est important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, hein. Moi, c'est pour tout dire. Et pour dire aux jeunes, ne faites surtout pas cette erreur. Moi, je suis né, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin dans ma vie, hein, mais je suis pas né riche. Et j'aurais pu aider à ce moment-là, j'aurais pu faire les choses très très bien et pouvoir aider ma famille à faire beaucoup de choses et je ne l'ai pas fait. Donc l'argent, c'est pas un jeu. Et je pense qu'on va beaucoup parler d'argent parce que c'est le nerf de la guerre, surtout dans le monde du foot. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que l'orgueil, comme sur le t-shirt, ça sert à rien. Ça sert à rien. Soyez vous-même. Si tu es quelqu'un qui aime les sables, va dans les sables, mais fais attention quand même. Le foot, ça va très vite. Moi, je suis passé de gagner 15 000 euros à 1000 euros. À 1000 euros par mois. Donc, c'est-à-dire qu'en un an, je gagnais même pas ce que je gagnais en un mois. Donc, le foot, ça va très très vite. Et puis, le conseil que je donne tout le temps, c'est que vous êtes là pour jouer au foot. Donc, restez concentrés sur le foot. Il n'y a qu'à voir les plus grands sportifs, que ce soit au basket, au foot, à la piscine, enfin la natation. Euh, les reportages que j'ai vus, c'est des gens qui sont focus sur leur target, que ce soit Michael Jordan, que ce soit Cristiano Ronaldo. C'est des gens, ils sont focus, ils savent ce qu'ils veulent. Et quand tu sais ce que tu veux, t'es pas dispersé, t'as pas le temps de regarder, t'as pas le temps de regarder les autres. Donc voilà. Et je connais un nombre incalculable de joueurs. C'est pas, je vais pas dire de nom. De toute façon, les noms, si je dis des noms, c'est que je suis autorisé à les dire. Mais je vais pas dire de nom, mais je connais des joueurs, je me disais, si moi je peux pas le faire, comment eux ils peuvent le faire? Et même à l'heure actuelle. Acheter des grosses voitures, des grosses montres, partir en vacances là-bas, là-bas. Oui, tu peux le faire sur le moment, mais à la fin, il te reste quoi? Il te reste combien dans ton compte? T'as investi dans quoi? T'as fait quoi dans ta vie? T'as fait quoi pour tes parents? T'as fait quoi pour ta famille? T'as fait quoi pour tes frères et sœurs? T'as fait quoi pour ta communauté? T'as fait quoi pour tes amis? Peut-être. T'as fait quoi pour le monde? Parce que moi, je pense qu'on est ici pour... Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de laisser une empreinte, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai envie de laisser une petite empreinte. Et donc, c'est pour ça que moi, je partage mes erreurs et que j'ai bien aimé cette question, parce que dans le sens où j'espère que quelqu'un regardera cette vidéo et ne fera pas les erreurs que j'ai faites. Donc, voilà. Donc, j'espère que ma réponse, elle a été complète. Je serai sûrement peut-être amené à reparler de ça. En tout cas, si vous avez d'autres questions, donc il y a le Insta, il faut aimer le foot. J'essaierai de faire ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et les interviews, dès que j'ai du temps, j'irai voir les joueurs. J'ai déjà des interviews prévues. J'irai voir les joueurs et on ira leur poser des questions. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, merci. Merci d'avoir regardé déjà. Et si vous avez aimé, on va faire comme les youtubeurs, hein. Mettez le petit pouce, abonnez-vous. Il y a encore plein d'autres choses. J'ai envie de vous parler de moi, j'ai envie de vous parler de ma carrière, de mon ressenti, de ce que je pense. Parce que je pense que ça peut aider et j'espère que ça va aider. Donc voilà, on se retrouve sur Il faut aimer le football. Et, merci les gars pour la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les sur Insta et j'essaierai d'y répondre correctement. Ciao la team!